Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toi développeur, futur développeur. Alors, aujourd'hui nous allons répondre à la question quel langage de programmation apprendre en 2022. C'est parti. Question que tout le monde se pose lorsqu'on se lance dans la programmation, ou en tout cas lorsqu'on se lance dans l'aventure, c'est par quel langage commencer, par quelle technologie aborder l'univers de l'informatique. La question est peut-être mal posée, c'est-à-dire au lieu de vous dire par quel langage de programmation il faut commencer, vous devez peut-être poser la question qu'est-ce que je veux faire? Ouais, qu'est-ce que je veux faire? Ça peut paraître bête comme ça, mais en sachant exactement dans quel domaine vous voulez vous lancer, cela vous permettra de réduire considérablement les choses que vous allez apprendre et vous permettre de vous spécialiser. Je le dis encore clairement, lorsqu'on débute, peut-être dans votre cas, vous ne savez pas très bien ce que vous aimez faire, vous ne l'avez jamais essayé, donc peut-être que vous ne savez pas forcément si vous êtes fan de développement mobile ou peut-être de développement de jeux vidéo. Bon, la plupart du temps, nous allons dire ouais, je veux faire du jeu vidéo, je veux faire de l'intelligence artificielle. Mais peut-être après s'être lancé dans cette aventure, on se rend très vite compte que c'est pas forcément ce qui nous plaît. Peut-être on se dit que ça va nous plaire, mais c'est pas forcément ce qui nous plaît. Alors, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter dans cet univers de l'informatique? Si dans le cas où ce serait par exemple le développement mobile, dans ce cas, vous pouvez vous orienter vers des formations ou des cours qui sont spécialement faits pour les développeurs mobiles. Dans le cas où ce serait des jeux vidéo, vous pouvez peut-être vous tourner vers des moteurs de jeux et des outils. C'est très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, il y a tellement de langages. Je ne sais pas trop combien de langages il y a, mais je sais qu'il y a énormément de langages qui existent, donc de langages de programmation. Donc, vous ne pouvez pas forcément faire le tour de tout ça. La meilleure des choses à faire, c'est de prendre un langage et d'essayer d'y aller à fond. Pas forcément prendre un langage, faire une semaine, on voit que non, ce langage est trop difficile, paf, on passe sur un autre langage, on le fait 1-2 jours, on dit basta, on passe sur quelque chose d'autre. En faisant ça, vous n'allez pas forcément progresser. Donc, pour pouvoir progresser, il va falloir se focaliser sur un domaine, sur un secteur bien précis, choisir au fait votre domaine votre futur domaine d'expertise au fait et vous focaliser dessus en essayant d'apprendre tous les jours, en vous améliorant, et à un moment donné, vous serez forcément à l'aise dans ce domaine-là. Alors, je vais quand même essayer d'énumérer certains langages qui seraient intéressants en fonction du domaine que vous choisissez. Alors, nous allons commencer par nos amis les développeurs web. Alors, j'adore cet univers du développement web parce que c'est le marché le plus vaste qui existe en ce 21e siècle avec les sites de e-commerce, les sites de crypto-monnaie, les sites de, je sais pas, dropshipping, de sites vitrines, tout ça, WordPress. Franchement, en 2022, le web, c'est sûr à 100%, je vous le conseille. Alors, pour faire du web, il n'y a pas 36 langages à apprendre. Vous apprenez du HTML, vous commencez par le HTML, vous apprenez ensuite le CSS et pour cadencer le tout, à la fin, je dis bien à la fin, après avoir appris le HTML, le CSS, vous apprenez un petit peu de JavaScript. Donc, également, pour les développeurs mobiles, par exemple, si vous voulez créer des applications mobiles pour Android ou iOS, eh bien, dans ce cas, vous allez peut-être, en fonction de que ce soit sur Android, vous orienter vers le langage comme Kotlin ou en fonction de si c'est du iOS, vous vous orientez vers du Swift. Alors, c'est quoi la différence?
c'est que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les applications mobiles, elles ne tournent pas sur le même système d'exploitation. C'est-à-dire en fonction que ce soit un smartphone Android, donc ça tourne sur un système Android. Si c'est un iPhone, ça tourne sur un autre système qui est le iOS. Donc dans ce cas, on ne peut pas venir prendre une application pour Android et l'exécuter ou bien l'installer sur un iPhone. C'est complètement impossible. Bon, en tout cas, juste vous retenez que c'est pas faisable. Alors, pour pouvoir créer des applications pour Android spécifiquement, donc vous apprenez le Kotlin. Pour pouvoir créer des applications spécifiquement pour du iOS, vous apprenez le Swift. Maintenant, je vous avais dit quelque chose il y a quelques secondes. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est impossible de créer une application qui s'exécute en même temps sur iOS et sur Android. Et ben peut-être que je vous ai pas forcément dit toute la vérité. Excusez-moi, mais je pense que maintenant vous êtes assez mature de quelques secondes pour pouvoir écouter la vérité. D'accord? Donc, il existe des technologies qui sont assez récentes, comme React Native et Flutter. 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 Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Flutter. Flutter. Ok, laissons ça. Donc, les technologies comme React Native et Flutter qui nous permettent, à partir d'une seule code source, donc de créer des applications pour Android et des applications pour iOS. Ok, donc là, je vous vois venir vous dire, ok, donc dans ce cas, plus besoin d'apprendre Kotlin, plus besoin d'apprendre Swift. On code tout en Flutter ou en React Native et puis on a nos applications sur les deux plateformes. Et ben, c'est pas aussi simple que ça, mes amis. C'est pas aussi simple. Ah ouais, c'est pas aussi simple. Sinon, pourquoi? Parce que euh, des applications qui sont codées pour plusieurs plateformes, une application qui a été codée par exemple avec Flutter et qui peut s'exécuter sous Android et sous iOS, au fait, n'est pas forcément la meilleure solution en fonction de vos besoins. C'est-à-dire si vous voulez créer une application qui exploite à max ou bien à 100% les performances de votre périphérique, de votre smartphone, dans ce cas, les technologies que je viens de citer ne seront pas forcément adaptées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous codez avec Flutter, vous n'allez pas obtenir un seul fichier que vous pouvez exécuter sous Android ou iOS. Il y aura une phase de pré-compilation, ce que nous appelons donc de transpilation qui va au fait transformer le code Flutter en code Kotlin et ce même code Flutter en code Swift. Donc le code Kotlin va peut-être être compilé en APK donc pour pouvoir être exécuté sous du Android et le code Swift va être compilé pour pouvoir être exécuté sous du iOS. Et donc, dans ce cas, vous allez voir que vous aurez deux applications. Même si vous faites du Flutter, ce serait quand même un peu intéressant de savoir faire un peu de Kotlin et un peu de iOS au cas où vous aurez besoin d'insérer des fonctionnalités, d'implémenter des fonctionnalités natives qui ne sont pas disponibles dans Flutter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Flutter, c'est un SDK. Donc, ce sont des fonctionnalités qui ont déjà été pré-codées, qui sont disponibles. Donc, s'il y a une fonctionnalité native qui a été codée par les équipes de développement de Flutter, dans ce cas, ce serait à vous de développer ces fonctionnalités-là directement dans le code natif. Alors, là, je parle de natif. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Les applications qui sont codées avec des langages, par exemple comme Kotlin pour du Android, on parle de native parce que ce langage, au fait, est spécifique à Android. Kotlin est spécifique à Android. On ne peut pas venir coder une application en Kotlin et l'exécuter sous iOS. Donc, dans ce cas, on parle d'application native. Mais lorsqu'on utilise un langage qui arrive à traduire comme ça un code source en divers codes sources pouvant s'exécuter sur diverses plateformes, dans ce cas, on parle de technologie hybride ou de cross-platform. Pourquoi? Parce que ça permet, à partir d'un seul code, de faire tourner sur plusieurs plateformes, donc d'où le cross-platform. Alors là, maintenant, nous allons entamer nos amis les jeux vidéo.
Ah, je me rappelle quand on était enfant, on jouait à Mario, on jouait à GTA et on se disait, hé, moi, quand je serai grand, je deviendrai un développeur de jeux vidéo, je vais faire mon propre GTA. Quand je serai grand, je resterai un enfant. Quand je serai grand, je serai milliardaire et je dormirai sur des billets verts. Ah ouais, tu vas rien faire du tout, mon pote. Tu vas rien faire. Parce que dans ce cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux vidéo, c'est pas forcément aussi simple qu'on le croit. Peut-être que si vous n'êtes pas dans l'univers de la création de jeux vidéo, vous allez peut-être penser qu'il suffit juste comme ça d'agencer des petites pièces de puzzle et oups, votre jeu est fonctionnel et tout le monde peut commencer à y jouer. Alors que c'est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier du jeu vidéo, il y a plusieurs métiers. Sound designer, donc pour ceux qui s'occupent de la musique, level designer, ceux qui s'occupent de la conception du niveau, les 3D artistes qui sont les gens qui modélisent les assets 3D. Les assets 3D, ce sont tous les composants de l'environnement virtuel. Par exemple, les voitures dans GTA, les motos, les maisons, tout ça, ce sont les artistes 3D qui les créent. Il y a également les programmeurs. Donc, les programmeurs, euh, ce sont ceux qui sont chargés d'ajouter de la logique dans le jeu. Par exemple, tel joueur ne peut pas franchir tel seuil, ou bien lorsqu'on tire sur tel joueur, il perd des points de vie. Alors, tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des métiers complètement différents et qui en 2022 se séparent totalement. Alors, quand on se dit qu'une seule personne arrive à créer un jeu vidéo, c'est faisable, mais dans la plupart du cas, ça va être des jeux indépendants qui ne sont pas forcément au niveau de jeux triple A comme God of War ou des jeux comme Red Dead Redemption à laquelle nous avons l'habitude de jouer, des jeux avec des graphiques incroyables. Donc, pour pouvoir obtenir des jeux très très réalistes à la pointe de la technologie, peut-être vous aurez une équipe composée de plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec acharnement pour nous sortir ce genre de choses. Alors, si vous vous lancez dans le jeu vidéo en vous disant que vous allez sortir votre GTA, je pense que c'est peut-être que vous êtes dans une sorte d'illusion et qu'il va plutôt falloir commencer par voir au fait ce qu'il est possible de faire avec des moyens réduits pour une seule personne avant de choisir le jeu vidéo. Alors là, je ne vous décourage absolument pas dans le choix que vous allez faire. C'est juste que j'essaie de vous éclaircir au fait sur tout ce qu'il y a à savoir avant de vous engager pour ne pas par la suite le regretter. Et également, nous avons, pour terminer, l'intelligence artificielle. Ouais, dit comme ça, peut-être que ça paraît un peu too much. L'intelligence artificielle en 2022, c'est partout. On nous dit chaque temps, hey, l'IA, c'est ici, l'IA, c'est ça, l'IA fait quelque chose. Avec cet ingénieur de Google qui vient d'être suspendu par Google, viré même je crois, parce qu'il affirmait que l'intelligence artificielle sur laquelle il avait développé une forme de conscience. Demain, on entend, ouais, Google a sorti une IA qui arrive à faire des trucs de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui est présente parce que vous utilisez votre téléphone, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, il y a des algorithmes au fait qui arrivent à vous proposer déjà des contenus, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des algorithmes derrière ces réseaux sociaux-là qui vous permettent de tomber sur des contenus qui vous intéressent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas forcément les robots que nous voyons dans les films. Belle soirée pour une balade, hein. Belle soirée pour une balade. Des robots un peu à la Terminator, qui sont des humanoïdes qui vont venir conquérir la Terre, tout ça. Et l'intelligence artificielle, c'est pas forcément ça. L'intelligence artificielle peut être aussi basique qu'un traducteur de texte et aussi poussé qu'un humanoïde. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la barrière d'entrée dans le monde de l'intelligence artificielle, au fait, ce sont juste les mathématiques parce qu'il y a pas mal de notions mathématiques à apprendre. Et donc, je vous décourage absolument pas si vous aimez l'intelligence artificielle, vous êtes fasciné par ce domaine, allez-y.
Les mathématiques, c'est pas forcément un frein, même si vous n'avez pas fait de série scientifique. Allez-y, ça s'apprend très 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 rapidement. Pour l'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage star, la nouvelle pépite, c'est Python. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'intelligence artificielle, on parle de traitement de données. Et donc, lorsqu'on traite cette donnée-là, il va falloir un langage qui est vraiment adapté à ça. Et donc, nous avons Python qui sort. Il y a le R aussi, mais bon, je ne sais pas si le R, la R, le là, je ne sais pas trop si c'est le ou là, puisque c'est un nom en anglais, mais bon, vous l'aurez compris. Alors, il serait intéressant de commencer à apprendre du Python, le Python qui est un langage pas vraiment, qui n'est pas non plus le langage le plus compliqué à apprendre. Donc, je pense que vous êtes un peu à l'aise. Après avoir appris le Python, vous allez peut-être apprendre des librairies comme NumPy, comme TensorFlow, ces genres de librairies qui vous permettent au fait de traiter des données. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'intelligence artificielle, tout est donné. Donc, tout ce que l'intelligence artificielle arrive à faire, c'est à cause d'apprentissage qu'il a effectué sur une masse colossale de données qu'il arrive à faire des trucs de ouf. Donc, voilà, donc il va falloir apprendre tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Ici, c'était tout puissant. Je vous dis à la prochaine. Peace. Je vous dis à la prochaine. Ciao.